Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre tutoriel numéro 2 de la section 3. Sur ce tutoriel, nous allons vous apprendre comment changer les icônes de vos interrupteurs sous le logiciel Domotics par des icônes personnalisées. Vous pourrez ainsi vous créer toute une bibliothèque d'icônes personnelles. Dans le même temps, si vous êtes intéressé, nous vous mettrons en lien de téléchargement l'ensemble des icônes déjà créées par mon propriétaire. Sans plus attendre, je cède immédiatement la parole à mon programmeur, qui va vous expliquer tout ceci en détail. Bon tutoriel à vous. Bonjour à tous, alors tout d'abord bienvenue sur ce deuxième tutoriel de notre section 3 où nous allons vous apprendre ici, comme Evie vous l'a indiqué, à personnaliser ces icônes pour interrupteurs sous le logiciel Domotics. Alors depuis le début de mes tutoriels de la section 1 et de la section 2, vous pouvez voir déjà que j'ai des icônes personnelles sur certains de mes boutons. Et je vous explique depuis le début que c'est une option que je vous expliquerai dans un futur tutoriel. Et bien le futur tutoriel, nous y sommes. Je vais vous expliquer ici comment personnaliser des icônes sous Domotics. Alors tout d'abord, il faut savoir que vous avez différents types d'interrupteurs qui pourront vous proposer déjà l'option de changer certaines icônes. Alors on commence par l'onglet interrupteur. Donc quand vous prenez un de vos interrupteurs que vous faites modifier, alors quand c'est un type d'interrupteur on-off, vous avez une proposition déjà nativement sous Domotics qui vous propose de changer l'icône. Et nativement également, vous avez déjà pas mal d'icônes proposées par Domotics par défaut. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter des icônes personnalisées ici pour pouvoir choisir l'icône de son choix. Alors ça concerne les modules on-off, ça concerne les modules sélecteurs, ça concerne les modules dimmer et je crois que c'est tout. Tous les autres, dès que vous prenez un autre type d'interrupteur, vous n'avez pas l'option de changer l'icône. Alors vous verrez, par la suite on pourra le faire quand même, je vous expliquerai comment. Alors, ensuite vous avez l'onglet scénario, où là vous ne pourrez pas modifier l'interrupteur. Vous avez l'onglet température, où pareil vous ne pourrez pas modifier les interrupteurs. Alors on pourra le faire quand même, je vous expliquerai comment. L'onglet météo pareil, et l'onglet mesure pareil. Vous ne pourrez pas modifier les icônes en cliquant sur modifier. Alors, on va déjà commencer par la section interrupteurs pour nos interrupteurs, enfin pour pouvoir ajouter des interrupteurs ici dans la liste de ceux que nous pouvons modifier. Alors pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. Moi j'utilise une méthode manuelle qui consiste à créer ses propres icônes et à modifier un petit peu le logiciel Domotics. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est la méthode la plus, bon, peut-être pas la plus facile, mais en tout cas celle qui permet, qui offre le plus de personnalisation possible. Donc c'est celle que je vais vous expliquer ici. Alors, pour aller modifier, chercher les icônes de Domotics, nous allons ouvrir notre explorateur de fichiers. Nous allons dans ces deux points, Programme File x86 et Domotics. Ici, vous avez un sous-répertoire www. Donc, vous allez avoir un premier fichier qui s'appelle switchicon.txt qu'il faudra modifier. Donc ce sera le comportement interne des icônes. Donc le fichier ressemble à ceci. Donc je vous expliquerai par la suite. Et nos icônes, toutes nos icônes vont être placées dans le sous-dossier images. Donc là vous pouvez voir toutes les icônes qui sont sous Domotics. Alors je vais vous prendre une première série. Donc admettons l'alarme. Donc chaque icône est composée de 3 icônes. Donc vous avez une toute petite miniature d'abord qui fait une taille de 16 x 16 pixels. Vous avez une icône qui symbolise l'icône quand elle est en off, donc généralement noir et blanc, qui est en 48 x 48 pixels. Et une troisième icône qui symbolise l'icône quand elle passe en on, qui fait également 48 x 48 pixels. Donc en fait il va falloir, à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle icône, il va falloir créer ces 3 icônes là. Alors pour ce faire, moi j'utilise le logiciel Photoshop. Néanmoins vous pouvez très bien le faire avec un logiciel de retouche d'image en ligne.
Je vous ai ici ouvert volontairement une autre version de mon logiciel Domotix où je n'ai aucun module installé dessus. Donc là je viens de vous créer un petit interrupteur virtuel symbolisant l'alarme justement pour vous montrer à quoi vont correspondre les différentes icônes. Donc vous avez l'icône off en 48 x 48 pixels ici quand elle est éteinte. Quand elle s'allume, ça passe sur l'icône on en 48 x 48 pixels également. Et la toute petite miniature ici va servir, qui est en 16:16 donc, va servir quand vous allez sélectionner votre icône à s'afficher ici dans la liste. En fait, toutes celles qui s'affichent ici sont vos icônes en 16:16. C'est pour ça que vous avez besoin de 3 icônes. Alors, nous allons créer tout de suite une nouvelle icône. Alors, j'en profite pour vous montrer nativement. Alors, ce logiciel Domotix là est complètement vierge. Voici toutes les icônes par défaut qui sont proposées lorsque vous installez le logiciel Domotix. Alors au départ, dès que vous créez un interrupteur, généralement ça passe sur ce logo là, sur cette icône là, et donc vous pouvez choisir de changer l'icône. Alors nous allons créer tout de suite une autre icône. Donc je vous montre ça tout de suite sous mon logiciel Photoshop. Donc voici mon logiciel Photoshop, mais comme je disais, libre à vous d'utiliser un logiciel de retouche d'image en ligne qui fera tout à fait l'affaire. Alors tout d'abord, je vais faire un nouveau fichier. Je vais lui donner une grosse taille pour le moment. Alors admettons 1000 pixels x 1000 pixels. Je vais choisir un fond transparent. Alors ce sera beaucoup plus pratique par la suite. Ce sera beaucoup plus joli, je veux dire, par la suite pour votre icône que d'avoir un fond uni. Et nous allons créer une petite icône toute simple. Et pour ce faire, nous allons passer en timelapse. Alors voilà, nous avons créé notre nouvelle icône qui va symboliser l'alarme. Donc maintenant nous allons la réduire en 48 x 48 pixels. Donc vous voyez que maintenant elle est toute petite. Donc je vais l'agrandir un petit peu quand même. Donc voilà, elle va pas être belle si je l'agrandis trop, elle va être pixelisée, mais vous verrez qu'après sur le logiciel Domotix, c'est la taille qu'il faut. Donc elle va ressortir très bien. Donc maintenant nous avons notre première icône qui va symboliser l'icône on quand elle sera allumée. Alors pour ce faire, il va falloir l'enregistrer dans le dossier que je vous ai parlé précédemment, et dans ce cas il va falloir lui donner un nom bien spécifique. Donc je fais fichier enregistré. Pour le web, pour la faire en image PNG vu qu'elle va conserver son fond transparent. Donc je vais dans ces deux points, dans Programme File x86, dans Domotix, dans www et dans Images. Alors, vous voyez que mon image de l'alarme, là on va reprendre l'exemple de l'alarme. La toute petite en 16x16 s'appelle alarme.png. L'image symbolisant l'icône en off s'appelle alarme 48, un gros tiret en dessous, off avec un O majuscule et 2 F. Alors le 48, le tiret et le off avec le O majuscule devra impérativement figurer sur vos alarmes off, sinon le logiciel Domotix ne pourra pas la lire. Et inversement, pour l'icône symbolisant l'icône en on, ce sera le nom 48-on avec un O majuscule. Alors, ici, mon image va symboliser, alors je vais l'appeler alarme 2. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Par contre, à la fin, vous mettez 48, le gros tiret en dessous, là, O majuscule N. Et vous faites enregistrer. Ah oui, bien sûr, je n'ai pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement. Donc, voulez-vous utiliser le dossier image? Donc on va mettre oui, je vais l'enregistrer dans image. Et après, j'irai les copier manuellement. Donc ici maintenant il va falloir créer notre icône en off. Donc c'est tout simple, hein, je vais la passer tout bêtement en noir et blanc. Donc maintenant qu'elle est en noir et blanc, je la garde de la même taille, hein, 48 x 48. Et là je vais l'enregistrer en image off. Donc toujours en PNG, fond transparent. Donc j'utilise mon fichier image, je reprends ma première image.
Et là, à la place, je vais mettre le même nom. Ça va être off avec un O majuscule. Voilà. Pour faire la petite icône en 16-16 qui va être dans la liste, je préfère reprendre mon image on. Donc je vais aller la rechercher. Donc voilà. Et ce coup-ci, je vais la réduire en 16 x 16. Ce qui va la rendre encore moins nette, mais vous verrez qu'après sur le logiciel Domotix, elle rendra pas trop mal normalement. Donc là, je vais l'enregistrer encore une fois dans mon fichier image pour l'instant. Et là, ce coup-ci, le nom, ce sera alarme 2 sans les terminaisons derrière. Voilà, maintenant je peux fermer mon logiciel Photoshop. Je retourne dans mon explorateur Windows. Je vais dans mes images. Donc mes 3 images sont ici. Je vais les couper. Je vais aller les coller dans ces deux points. Programme Felix 86, Domotix, www image. Donc je vais coller les 3. Donc vous ne disposez pas des droits, voulez-vous quand même continuer. Donc vous faites ça pour les 3 images. Voilà, donc là mes 3 images vont se retrouver ici. Alarme 2, alarme 2 48 off et alarme 2 48 on. Maintenant, on va retourner dans www, donc dans ces deux points, programme Felix 86 Domotix www. On va ouvrir le switch, le fichier switch, et là il va falloir rajouter dans la liste du switch notre icône personnalisée. Alors qui s'appelle ici alarme 2. Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre tout le temps le même nom, donc il faut le mettre 3 fois. Donc alarme 2 point virgule, alarme 2 point virgule et alarme 2 sans virgule cette fois-ci. Alors attention, ici alarme, moi je l'ai écrit avec un A majuscule, puisque dans mon fichier image, normalement elles sont écrites en A majuscule. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à l'orthographe. Une fois que c'est fait, vous fermez ce fichier là, vous l'enregistrez. Alors pareil, je n'ai pas les droits d'administrateur, donc il va falloir que je l'enregistre sous un autre dossier et que j'aille le copier après. Donc là je vais faire fichier enregistrer sous, je vais le remettre dans mes images, switch icône texte, enregistrer. Je le ferme, je retourne dans mon explorateur Windows, je vais dans mes images. Alors il est ici, je vais le couper. Je retourne dans ces deux points, programme Felix 86, Domotix, www où il doit être là, et je vais le coller et ça va me demander si je veux le remplacer. Je vais mettre oui. Voilà, donc maintenant je vais vérifier, hein, j'ai bien mon alarme 2, alarme 2, alarme 2, c'est parfait. Donc maintenant je réouvre mon logiciel Domotix. Donc dans mon logiciel Domotix, sous l'onglet interrupteur, et là nous allons faire de nouveau modifier. Nous allons sélectionner l'icône et vous allez voir que ma nouvelle icône apparaît ici dans la liste et on peut la sélectionner. Donc on va faire sauvegarder. Donc là elle est en off, vous voyez ça apparaît en noir et blanc et je peux l'activer en on. Et nous avons notre nouvelle icône, donc c'est aussi simple que ça. Alors ensuite concernant les autres icônes là qu'on ne peut pas modifier de la même manière, par exemple celle-ci, etc. ou celle de température, alors elles sont un peu différentes, notamment celle de température, parce que vous allez voir, les icônes de température en fait affichent différentes couleurs selon la température. Donc si c'est en dessous de 0, ça affiche un glaçon, si c'est entre 0 et 5 degrés, je crois que ça s'affiche en bleu clair, ensuite ça devient un petit peu plus, ça devient jaune, ça devient vert, pardon, après un petit peu au-dessus ça devient jaune, ça devient orange, ça devient rouge, etc. plus la température monte. Alors, il est possible également de les modifier. Donc, pour ce faire, on retourne dans notre explorateur Windows. Donc, dans notre dossier, donc ces deux points, programme Felix 86, Domotix, www image.
Et là, nous allons aller chercher, vous allez voir les icônes de température par exemple. Voilà, qui sont ici. Donc vous voyez, alors en dessous de 0, normalement c'est un cube de glace qui doit être dans Ice, il me semble. Donc dans les I. Donc ici. Donc la température en dessous de 0 sera symbolisée par un glaçon. Donc vous pouvez très bien, alors vous voyez c'est encore une icône 48 x 48. Donc celle-ci elle n'est ni en on ni en off, hein, c'est une icône qui ne change pas. Donc il va falloir juste modifier cette icône avec un logiciel de retouche d'image et la remplacer ici avec le même nom. Et idem pour les différentes températures, vous voyez de 0 à 5 c'est en bleu clair, de 5 à 10 ce sera en vert bleuté, de 10 à 15 ça passe en vert, de 15 à 20 ça passe en orange clair, de 20 à 25 ça passe en orange un petit peu plus foncé, etc. etc. Donc, et vous voyez quand ça atteint 30 degrés ça passe presque en rouge. Donc à vous de modifier chaque icône qui sont toutes en 48 x 48 pixels en leur donnant exactement le même nom à chaque fois et votre logiciel Domotix fera appel à ces nouvelles icônes tout simplement. Donc pareil pour d'autres, par exemple le vent. Alors le vent qui indique les directions est, nord-est, est, sud, nord, etc. Donc vous pouvez toutes les remplacer par des icônes de vos choix. Il suffit juste de refaire l'icône et de lui donner exactement le même nom que celle d'origine en 48 x 48 pixels. Voilà, bah écoutez, ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose et qu'il vous sera très utile. A bientôt! Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez bien tout suivi, vous êtes dès à présent en mesure de créer vos propres icônes entièrement personnalisées. En bonus, nous vous mettons en lien sous cette vidéo la collection complète d'icônes personnalisées, créée pour ma propre installation. Au revoir et à bientôt pour un tout nouveau tutoriel.